Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons voir l'utilisation de la validation des données dans un tableau structuré. Alors ici, pour illustrer cela, j'ai mis en place un tableau de suivi des commandes d'une entreprise. Donc ce tableau il est constitué de plusieurs colonnes. Vous avez le nom du client, le nom de la ville, le numéro de la commande, la date de la livraison et ensuite ici l'année de livraison, parce qu'on peut considérer que ce tableau de bord là il sera utilisé sur plusieurs années et si après on souhaite finalement faire des statistiques sur le nombre de livraisons par année, ben, on pourrait utiliser l'année de livraison. Alors, donc ici, vous avez un tableau de type structuré. Donc, je vous rappelle qu'un tableau structuré est différent, c'est-à-dire que ce tableau-là maintenant est une base de données, parce que si on est amené à alimenter des lignes supplémentaires dans ce type de tableau, le tableau se met à jour de manière dynamique. Et autre chose qui est très important à comprendre, c'est que maintenant, vous ne fonctionnez plus avec des plages de données pour désigner des matrices, mais plutôt avec des noms d'objets. En l'occurrence, ce tableau ici, il porte un nom. Donc si vous cliquez ici sur création de tableau, nom du tableau, liste-vente, donc c'est moi qui l'ai nommé de cette manière-là. Donc ce tableau-là s'appelle liste-vente. Donc on va pouvoir l'appeler dans nos fonctions. Ça, c'est une chose importante. Et dans la mesure où on va avoir des éléments récurrents ici, donc au niveau des clients et au niveau des villes, on a mis en place un onglet ici params avec la liste des entreprises, la liste des clients. Et ensuite également ici un seconde base de données avec le nom des villes. Donc je reviens ici, donc je vais vous montrer simplement alors comment mettre en place donc cette liste déroulante par l'intermédiaire de la validation des données. Vous positionnez ici donc dans la première case, première cellule C6. Vous allez aller dans Données, outils de données ici, validation des données. Ensuite, en option, vous allez autoriser une liste. Okay. Et ensuite, le chemin que vous allez désigner donc, pour cette liste, vous tapez la fonction indirect et en paramètres, vous allez mettre, donc, puisque c'est une chaîne de caractères, entre guillemets, liste-du-bas, donc client, c'est le nom du tableau, et vous allez désigner la colonne qui se nomme nom-du-bas client, entre crochets. Une fois que c'est fait, vous validez. Et là, de cette manière-là, vous allez récupérer l'ensemble des noms de clients qui sont dans l'onglet Params. Maintenant, si je suis amené ici à rajouter un client supplémentaire, donc 48, il se trouve que ça va se mettre à jour de façon dynamique, vous voyez. Et c'est exactement ensuite pareil pour les noms de villes. Je vais aller dans validation des données et je vais désigner également liste-du-bas ville, nom ville, entre crochets, pour permettre de désigner finalement le nom de la colonne qui est désignée pour cette liste. Voilà pour les listes par validation de données dans un tableau structuré. Et ensuite là, pour extraire l'année de la date de livraison, on va utiliser une fonction qui s'appelle année. Mais considérant que cette fonction-là va se propager sur l'ensemble du tableau, pour éviter d'avoir des messages d'erreur, on va mettre une petite fonction qui s'appelle, une fonction si, qui va aller vérifier si la date de livraison actuellement là est vide. Si elle est vide, dans ce cas-là, on va ne rien afficher du tout. Et si elle n'est pas vide, à ce moment-là, on va extraire la date de livraison avec la fonction année, qui est ici. Voilà pour la validation des données et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.